Donc il s'agit d'une dame de 76 ans qui présente une douleur épigastrique et du cadran supérieur droit depuis environ 2 mois et se présente avec un ictère et un prurite. Elle a également une subpyrexie et a perdu 11 kg environ sur 2 ans. Alors dans son histoire, on relève un diabète de type 2 non acéluno-requérant, une dyslipémie, hypertension artérielle, un lupus discoïde traité par chloroquine pendant 20 ans, une dégénération maculaire, une hystérectomie, une appendicectomie. Elle a fumé 20 paquets années et s'est stoppée depuis 10 ans. Elle ne boit pas d'alcool. Alors au niveau de la biologie, on relève une bilirubine totale à 8,8 mg%, donc 8 fois la normale, des phosphatases alcalines à 10 fois la normale, des gamma-GT à 20 fois la normale, et des transaminases malgré tout élevées à 8 à 12 fois la normale, avec un petit syndrome inflammatoire à 10 mg% pour le CRP. Les tests pancréatiques sont normaux, et le CA19-9 et le CEA sont normaux. Alors, il y a un bilan qui est effectué dans un autre hôpital. Le scanner et l'écho-endoscopie montrent une masse dans la tête du pancréas avec des ganglions péripancréatiques, et une ponction a été effectuée qui n'est pas contributive. Alors, une IRCP a été pratiquée qui montre une sténose du bas de la voie biliaire principale et qui a été stentée par une prothèse plastique. Elle a été traitée par antibiothérapie dans l'optique d'une angiocolite. Et voilà les images qu'on a pu mettre en évidence quand la patiente se présente chez nous. Donc à la MRCP, vous voyez une sténose du bas de la voie biliaire principale et un canal de Wirsung qui est relativement bien visible. Et l'autre fait marquant est la présence en diffusion, en résonance de diffusion et en fusion des images, donc l'équivalent un peu d'un PET scan, d'un marquage assez important au niveau de la tête du pancréas. Alors une ERCP et une écho-endoscopie à visée de ponction est à nouveau réalisée. Vous voyez l'image de la ponction et ceci est le résultat de la ponction. Alors l'écho-endoscopie décrit une masse de 30 mm de diamètre autour de la prothèse plastique, et donc la description est essentiellement la présence de cellules mononucléées inflammatoires, mais en tout cas sans évidence de cellules néoplasiques. Alors on enchaîne par un cathé, retrait de la prothèse plastique, et vous voyez la sténose distale, et dans le doute, on met une prothèse métallique couverte qui peut être bien entendu retirée par la suite en termes de drainage biliaire primaire. Alors, ça c'est une autre vision d'un scanner qui laisse suggérer que potentiellement il y a une compression, voire un envahissement vasculaire en phase artérielle. Et voici la première question. Quel serait ce que vous proposeriez pour la suite? Donc 4 propositions. Un autre élément diagnostique, comme d'autres éléments de laboratoire ou un PET scan, donc pour la suite. La deuxième proposition est un essai de 2 semaines de stéroïdes, dans l'optique d'une pancréatite auto-immune évidemment, envoyer la patiente d'emblée à la chirurgie pour une duodénopancréatectomie ou ne rien faire du tout et le follow-up.
Donc vous pouvez voter maintenant sur ce que vous feriez par la suite. Et si vous pouvez me prévenir quand le vote est terminé, comme ça je continue. Vous ne voyez pas le vote, hein, il faut qu'on vous le... Olivier, Oui? vous ne voyez pas le vote? Non, je ne le vois pas. D'accord. Bon, attendez, c'est le Donc, vote. il faut juste me dire quand c'est terminé et alors je passe à la dia suivante. On ne vous donne pas les résultats du vote? Non, non, Non. D'accord. je vais les montrer moi-même. C'est uniquement pour nous, alors? Oui. Je peux aller plus loin? Non, on peut afficher les résultats. Il y a 16 patients qui ont voté. On ne vous donne pas les résultats du vote. D'accord. Ben, je continue alors. Si le vote est terminé, je continue. Oui. Donc la suggestion qui avait été faite à l'époque était d'aller un peu plus loin dans le diagnostic au niveau laboratoire, en pratique surtout dans l'optique d'une pancréatite auto-immune. Et donc là, dans ce cadre-là, les marqueurs spécifiques étaient les IgG étaient normales, les IgG4 étaient normales également, de même que les facteurs antinucléaires et tous les autres auto-anticorps. Malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin à ce moment-là parce que la patiente a quitté l'hôpital contre avis médical. Donc l'histoire ne s'arrête pas ici parce que la patiente revient 2 ans plus tard. Elle revient 2 ans plus tard, elle est donc âgée de 78 ans maintenant, et elle se présente pour une affection tout à fait autre qui est une hémiparésie et une douleur qui est vraisemblablement liée à un problème neurologique qui est une douleur pseudothalamique. Et donc elle reçoit un traitement pour cela. Elle a encore maigri de 8 kilos sur 2 ans. Et on en profite pour refaire un bilan au niveau du laboratoire et de son problème biliaire. Tous les tests hépatiques sont normaux, les amylases, lipases normales, les IgG4 et les IgG sont toujours normales. Et il y a évidemment une hémoglobine glycosylée qui est augmentée dans le cadre de son diabète. Alors voilà une étude comparative entre les deux imageries qui ont eu lieu à 2 ans d'intervalle. Donc on voit nettement moins de manière évidente le pancréas. La sténose, les voies biliaires sont moins dilatées. Il y a toujours vraisemblablement la wall stent en place. Mais la masse qui se situait au niveau de la tête du pancréas en 2007 a quand même régressé spontanément de manière significative. De même que la diffusion qui a en 2009 donc fortement régressé. Alors maintenant, on peut poser la question suivante. Quel est votre diagnostic supputé pour cette patiente? Soit une pancréatite de Groove, numéro 1. Numéro 2, une pancréatite auto-immune focale. Numéro 3, un carcinome pancréatique. Numéro 4, une tumeur endocrine pancréatique. Vous pouvez voter. Vous pouvez afficher les résultats. Vous les donnez. Donc, le vote est terminé? Oui, une seconde. Je vais avancer un petit peu alors. Vous voulez les résultats du vote? Vous voulez les résultats du vote? Non, je ne les vois pas. Non, mais vous les voulez ou pas? Non, 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 non. Non. Je vais les montrer par la suite. D'accord. Donc en fait, le diagnostic final était une pancréatite auto-immune focale. Et les raisons pour étayer ce diagnostic, en fait, sont que la première ponction sous écho a été marquée à l'aide de certains marqueurs auto-immuns, le CD79 notamment ici, qu'on voit clairement qui est positif, et également un immunomarquage
aux IgG4 qui sont tout à fait positives sur la ponction par la suite. Donc le diagnostic avait été fait à ce moment-là. Et la question suivante est, que feriez-vous pour cette patiente maintenant qu'on a un diagnostic définitif, soit encore autre chose en termes de diagnostic, un essai de traitement aux corticoïdes, une duodénopancréatectomie ou rien du tout. Vous pouvez voter. Je sais pas. Le vote est terminé? Les résultats, s'il vous plaît. Alors? Oui, le vote est terminé. D'accord. Donc, il est évident qu'on ne va pas aller plus loin chez cette patiente puisque elle n'a pas besoin de traitement actuellement. Elle est totalement asymptomatique. Il y a une régression spontanée de la masse céphalique et la prothèse biliaire en place lui permet d'avoir une biologie hépatique tout à fait normale. Donc, l'option a été prise de ne rien faire de plus pour cette patiente et le follow-up actuel est toujours strictement normal. Voilà pour le premier cas.